Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais vous partager le corrigé du sujet de la SVT de l'examen du bac 2024 série D en Côte d'Ivoire. Mon nom est Monsieur Djikpo comme l'envie béni. Je suis enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous commençons maintenant. Sciences de la vie et de la terre, série D. Exercice 1. Bon, avant d'entamer l'exercice, si vous voulez retrouver facilement cette vidéo très prochainement, il faut cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo et là, YouTube va essayer de vous garder ou bien de vous donner cette vidéo quand vous aurez besoin de ça. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo pour pouvoir la retrouver très facilement dans les jours à venir, très prochainement. Exercice 1. Grand A. Le schéma et les séries de propositions ci-dessous se rapportent au fonctionnement du cœur. Voilà, voici le schéma que nous avons. Et ce schéma se rapporte au fonctionnement du cœur. 1. L'élément 1 représente, l'élément 1 c'est ici, l'élément 1 représente A. Un centre cardio-accélérateur, B. Un centre bulbaire, C. Un centre médulaire. 2. L'augmentation de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien entraîne A. Une augmentation du rythme cardiaque, B. Une décharge d'adrénaline, C. Une diminution du rythme cardiaque. 3. La section du nerf de Sion suivie de la stimulation de son bout périphérique A. Entraîne une diminution du rythme cardiaque, B. Entraîne une décharge d'adrénaline, C. N'a aucun effet sur le rythme cardiaque. 4. La section du nerf 10 A. Entraîne une tachycardie, B. N'a aucun effet sur le rythme cardiaque, C. Entraîne une bradycardie. 5. La stimulation de l'élément 2. L'élément 2, c'est ça ici. La stimulation de l'élément 2. La stimulation de l'élément 2 A. Provoque une tachycardie, B. Provoque une bradycardie, C. N'a aucun effet sur le rythme cardiaque. Relève pour chaque série la proposition exacte en justifiant les chiffres et les lettres. B. Grand B. Les affirmations suivantes sont relatives au fonctionnement du tissu nerveux. 1. Pendant le temps de latence, les canaux à Na+, et K+, voltage dépendant sont fermés. 2. Dans une fibre myélinisée, la vitesse de conduction de l'influx nerveux est plus lente que celle de l'influx nerveux d'une fibre amyélinisée de même diamètre. 3. Une synapse présentant des vésicules d'exocytose est au repos. 4. Lorsque les deux électrodes réceptrices sont placées à la surface du nerf, une stimulation liminaire donne un potentiel d'action diphasique. 5. La réobarbe désigne l'intensité de stimulation en dessous de laquelle le nerf ne peut être excité. 6.
Le nerf obéit à la loi du tout ou rien. Répond par vrai ou par faux à chaque affirmation en utilisant les chiffres. C. Le tableau ci-dessous présente les différentes phases de la contraction musculaire et les phénomènes moléculaires qui les caractérisent. Phase de la contraction musculaire, phénomène moléculaire. 1. Détachement. 2. Pivotement. 3. Attachement. Au niveau des phénomènes moléculaires, grand A, hydrolyse de l'ATP et basculement des têtes de myosine entraînant l'actine. B. Fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine, provoquant la dissociation du pont actomyosine. C. Fixation des têtes de myosine sur les sites de l'actine et formation de pont actomyosine. Associe chaque phrase de la contraction musculaire au phénomène moléculaire qui la caractérise en utilisant les chiffres et les lettres. Comme élément de réponse pour les 6.1, pour le grand A, 1 est associé à B, 2 est associé à C, 3, C, 4, A, 5, A. Pour grand B, 1, vrai, 2, faux, 3, faux, 4, vrai, 5, vrai, 6, faux. Notez bien, les réponses B ou F ne sont pas acceptées. C, grand C, 1, B, 2, A, 3, C. Exercice 2. Grand A. Les données du tableau ci-dessous et les séries de propositions qui suivent sont relatives au fonctionnement du rein. Milieu, plasma, urine primitive, urine définitive. Substance, Na+, Cl-, protéines, acide épurique, glucose, NH4+. 1. Les substances qui ne sont pas filtrées par le néphron sont A. Les protéines, B. Les ions Na+, et Cl-, C. Le glucose et l'acide épurique. 2. Les substances qui traversent la membrane du néphron sont A. Le glucose, les ions Na+, et les ions Cl-. B. Les protéines. C. L'acide épurique et les ions NH4+. 3. Les substances qui sont élaborées par le néphron sont A. Les protéines et les ions Na+. B. L'acide épurique et les ions NH4+. C. Le glucose et les ions Cl-. 4. Les substances qui sont réabsorbées par le néphron sont A. Le glucose, les ions Na+, et les ions Cl-. B. L'acide épurique et les protéines. C. Les ions NH4+. 5. Les substances qui ne sont pas excrétées par le néphron sont A. Les protéines et le glucose. B. L'acide épurique, les ions Na+, et les ions Cl-. C. L'acide épurique et les ions NH4+. Relève pour chaque série la proposition exacte en utilisant les chiffres et les lettres. Grand B. Le test ci-dessous se rapporte à la défense
de l'organisme contre les antigènes. Il existe de nombreuses cellules lymphoïdes dans le système immunitaire. Parmi ces cellules, les lymphocytes B et les lymphocytes T prennent naissance dans la moelle osseuse. Les POM1 deviennent matures dans la moelle osseuse alors que les POM2 le sont dans le thymus. Lors d'une réaction immunitaire à POM3, les lymphocytes B activés par les POM4 se multiplient et se différencient en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes POM5 qui neutralisent l'antigène. Au cours d'une réaction à médiation cellulaire, les lymphocytes T activés par les lymphocytes T4 se différencient en lymphocytes mémoire et en POM6 qui détruisent les cellules infectées par contact direct grâce à la POM7 qu'ils sécrètent. Ces deux types de réactions immunitaires constituent la défense spécifique. Ce type de défense nécessite une POM8 entre les différents acteurs impliqués. Complète le test avec les mots et les groupes de mots suivants en utilisant les chiffres. Perforine, sécréteur d'anticorps, médiation humorale, lymphocyte T cytotoxique, lymphocyte T4, lymphocyte B, coopération, lymphocyte T. Grand C. Les propositions ci-dessous sont relatives aux étapes du mécanisme d'infection de l'organisme par le VIH. 1. Libération de la capside protéique dans le cytoplasme du lymphocyte T4. 2. Bourgeonnement des virions. 3. Synthèse des protéines virales. 4. Transcription de l'ARN viral en ADN viral. 5. Transcription de l'ADN proviral en ARN messager et en ARN viraux. 6. Intégration de l'ADN viral dans l'ADN du lymphocyte T4. 7. Assemblage des protéines virales et des ARN viraux. 8. Fixation du VH sur le CD4 du lymphocyte T4. Range-les dans l'ordre chronologique du mécanisme d'infection du VIH en utilisant les chiffres. Comme élément de réponse pour les 2, pour le grand A, 1, A, 2, A, 3, B, 4, A, 5, A. Pour le grand B, 1, lymphocyte B, 2, lymphocyte T, 3, médiation humorale, 4, lymphocyte T4, 5, sécréteur d'anticorps, 6, lymphocyte T cytotoxique, 7, perforine, 8, coopération. Grand C, 8, 1, 4, 6, 5, 3, 7, 2. Exercice 3. Depuis l'installation d'une société minière dans une région de la Côte d'Ivoire, la population observe une grande nuée de poussière dans la ville. Des élèves du club environnement de ton établissement organisent une visite sur le site d'exploitation minière pour comprendre le phénomène observé. Le responsable du site donne
les informations suivantes sur la nature du gisement. Le gisement en exploitation est situé dans la partie méridionale du sillon pyrénéen. Les minéralisations aurifères sont mises en place sous forme de placets d'origine filonienne. Il s'appuie sur les documents 1 et 2 pour présenter la méthode de prospection et la technique d'exploitation de ce gisement. Document 1. Différentes étapes de la méthode de prospection utilisée. Prélèvement des échantillons, préparation des échantillons, analyse du sous-tamis. Document 2. Voilà, on a le document 2 ici. Ayant pris part à cette visite, tu es désigné pour rendre compte à ta classe. 1. Identifie la méthode de prospection présentée par le document 1. 2. Décris la technique d'exploitation présentée par le document 2. 3. Explique le processus de mise en place de ce gisement. 4. Justifie la présence de la grande nuée de poussière dans la ville. Comme élément de réponse à l'exercice 3, 1. Identification. La méthode de prospection présentée par le document 1 est la prospection géochimique. 2. Description. C'est l'exploitation à ciel ouvert. Cette méthode d'exploitation consiste à enlever la partie de la terre, entre parenthèses mort terrain, qui recouvre la zone minéralisée. C'est la découverture. Cette technique se fait ici en gradin ou en escalier. Trois. Explication. Ce gisement est un placet ou gisement alluvionnaire. La mise en place de ce placet s'explique par l'altération du gisement filonien, le transport et le dépôt des produits d'altération contenant de l'or, l'accumulation ou la concentration des minéraux d'or dans un bassin sédimentaire. 4. Justification. La grande nuée de poussière observée dans la ville est due à la technique d'exploitation utilisée qui consiste à faire la découverture décapage du sol, au transport des minéraux. Exercice 4. À la fin de la leçon sur le fonctionnement des organes sexuels chez la femme, votre professeur de SVT décide de vérifier le niveau de maîtrise des connaissances de ses élèves sur les cycles sexuels chez la femme. Pour ce faire, il met à votre disposition les documents 1, 2 et 3 ci-dessous. Voilà les documents qu'on a. Document 1. Évolution d'un follicule ovarien. Alors, pour le document 1, c'est l'évolution d'un follicule ovarien. Document 2. Évolution de la muqueuse utérine au cours du cycle sexuel. Document 3. Évolution des taux plasmatiques d'hormones ovariennes au cours du cycle menstruel.
certains élèves de ta classe incapables d'exploiter ces documents se réfèrent à toi pour les aider. 1. Identifie les moments du cycle sexuel de la femme représentés par les lettres A, B et C du document 1. 2. Analyse les documents 2 et 3. 3. Explique l'évolution des hormones ovariennes en t'appuyant sur le document 1. 4. Justifie l'aspect de la muqueuse utérine représentée par la figure E du document 2 en t'appuyant sur le document 3. Comme élément de réponse à l'exercice 4, 1. Identification. A. Phase folliculaire ou phase préovulatoire. B. Ovulation. C. Phase lutéinique ou phase post-ovulatoire ou phase lutéale. NB pour B. Accepter phase ovulatoire. 2. Analyse. Document 2. Les figures A, B, C, D et E du document 2 montrent l'évolution de la muqueuse utérine au cours du cycle sexuel qui dure 28 jours. Durant tout le cycle sexuel, l'épaisseur du muscle utérin reste constante alors que celle de l'endomètre varie. Après les règles, l'épaisseur de la muqueuse utérine est très faible. Figure A. Après le 7e jour du cycle, la muqueuse utérine commence à s'épaissir avec l'apparition des vaisseaux sanguins et des glandes en tube. Figure B. Au 14e jour, l'épaisseur de la muqueuse utérine continue d'augmenter avec une spiralisation des vaisseaux sanguins. Figure C. Au 21e jour du cycle sexuel, l'épaisseur de la muqueuse utérine est maximale. Les glandes en tube deviennent tortueuses et les vaisseaux sanguins sont davantage spiralisés, donnant l'aspect d'une dentelle appelée dentelle utérine. Figure D. À partir du 28e jour, l'épaisseur de la muqueuse utérine est réduite. Figure E. Document 3. Le document 3 présente l'évolution du taux plasmatique d'hormones ovariennes au cours du cycle menstruel. De 0 au 12e jour, le taux d'estradiol augmente progressivement d'environ 50 à 250 pg par millilitre, tandis que le taux de progestérone est faible et constant. Du 12e au 21e jour, le taux d'estradiol diminue jusqu'à 80 pg par millilitre, puis augmente faiblement pour atteindre environ 120 pg par millilitre. Pendant ce temps, le taux de progestérone augmente progressivement jusqu'à 14 ng par millilitre. Du 21e au 28e jour, les taux d'estradiol et de progestérone diminuent jusqu'à leur valeur initiale. Trois. Explication. Pendant la phase folliculaire, l'augmentation du taux d'estradiol s'explique par sa production par la tête interne et la granulosa des follicules en croissance.
La diminution du taux d'estradiol est due à la libération de l'ovocyte 2 par le follicule de Télégraphe le 14e jour du cycle. Le faible taux de progestérone s'explique par l'absence de corps jaune. Pendant la phase lutéinique, du 14e au 21e jour, l'augmentation des taux d'estradiol et de progestérone est due à leur sécrétion par les cellules lutéales du corps jaune. Après le 21e jour, la diminution des taux de ces hormones est due à la régression du corps jaune. 4. Justification. La destruction de la muqueuse utérine est due à la chute simultanée des taux d'estradiol et de progestérone à la fin du cycle sexuel de la femme. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de faire un j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis encore merci pour votre intérêt et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et bye bye!